Leçon 3. Les colonies de Nouvelle-Angleterre. La colonie de Plymouth. En 1620, les Pilgrims sont venus en Amérique du Nord à bord du Mayflower pour construire leur communauté. Ces personnes avaient des croyances différentes de celles de l'Église d'Angleterre et voulaient vivre leur religion librement. On les appelle les séparatistes. Un pilgrim est une personne qui a fait un long voyage pour des raisons religieuses. La Virginia Company of London les a donc autorisés à installer leur colonie en Virginie. Mais ils sont arrivés dans le Massachusetts. Donc, ils ont pu créer leur propre gouvernement. Les Pilgrims ont créé un pacte, le pacte du Mayflower. Un pacte est un accord. Les colons sont arrivés en novembre, trop tard pour cultiver. Pendant l'hiver, la moitié des Pilgrims sont morts par manque de nourriture. Les Pilgrims remercient. Squanto, un Amérindien qui parle anglais, rend visite aux Pilgrims. Il présente le chef de sa tribu au gouverneur et se mettent d'accord pour vivre en paix. Squanto apprend aux Pilgrims à cultiver le maïs, les citrouilles et les haricots, ainsi qu'à pêcher et chasser. Fin 1621, la colonie est plus prospère. Les Pilgrims préparent un festin avec une tribu pour remercier leur Dieu pour cette première récolte. Depuis, aux États-Unis, on fête Thanksgiving en souvenir de ce festin. La colonie de la baie du Massachusetts. Les Puritains étaient un autre groupe religieux en désaccord avec l'Église, qui ont aussi voulu commencer une colonie en Amérique. Winthrop devient leur premier gouverneur. Les Puritains étaient bien préparés à leur arrivée en Amérique. La colonie est une grande réussite, donc beaucoup de Puritains sont venus s'y installer. En 1640, environ 20 000 Puritains avaient déménagé dans cette région, appelée la Nouvelle-Angleterre.